vous arrive-t-il pas de croire qu'être chrétien, c'est tout connaître du Christ? Dieu est plus grand, Allah Akbar, vous l'entendez, hein? Le Christ aussi est plus grand, inconcevablement plus grand. Le proclamer dans la foi nue, c'est le meilleur témoignage rendu à cette divinité. Jésus est plus grand que ce qu'on croit de lui, toujours plus grand que ce qu'on croit qu'on pense. Le Christ est présent en tout homme, même non-croyant, en tout croyant, même dans une autre religion. Il passe par eux pour continuer à se révéler à nous. Pour entrer en vérité, en dialogue, il nous faudra, écoutez cette phrase, je ne sais pas si vous êtes d'accord, hein, il nous faudra accepter au nom du Christ que l'islam ait quelque chose à nous dire de la part du Christ. Eh bien, je ne sais pas si on peut le dire comme ça quand même. L'islam a quelque chose à nous dire de la part du Christ. Oui, mais pas n'importe quel islam. Voilà. Ah oui. Oui. Et c'est ça le problème. Hein? Voilà. Le Christ est plus grand. Voilà. Je ne sais pas si c'est lui, oui, c'est ça. Il le dit carrément, je croyais que je l'avoir cité, mais ce n'est pas une citation, mais il le dit. Il le dit. Moi, je l'ai. Ou alors c'est moi qui ai oublié d'ouvrir la parenthèse. Le Christ est plus grand que Jésus de Nazareth et tous ceux qui se réclament de lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous, on croit en Jésus de Nazareth, mais le Christ est plus grand que Jésus de Nazareth, ce Jésus de Nazareth qu'on rejoint à travers les évangiles. Le Christ est présent chez les musulmans, chez les hindouistes. Il est le Verbe fait, il est le Verbe en tout homme. Donc le Christ ne se limite, est bien plus grand que Jésus de Nazareth, mais pas en contradiction évidemment. Voilà. Donc ça veut dire que le Christ continue de se révéler par tout le monde. Est-ce que c'est ce qu'on a appelé le Christ total? Non, le Christ total, c'est au bout. Au bout, oui. Hein? Et qui rassemblera... Non, le Christ présent. Donc la révélation continue, dans le sens de ce qu'elle a été pour nous, mais elle continue. Voilà. Est-ce que le christianisme, Mais je pense que, pardon, est-ce que le christianisme nous a tout dit du Christ? Non. ben voilà. C'est pas fini. Très bien, ben c'est exactement ça. Mais on peut dire aussi les sciences humaines, les sciences de l'esprit, comme les psys, ont des choses à nous dire de la part du Christ, sur la vie spirituelle, par exemple. Voilà. Et puis dans nos milieux de vie, moi j'ai parlé du sport souvent, mais on découvre aussi d'autres choses dans les milieux où vous vivez, dans votre travail. Et le Christ continue et voilà. Le christianisme, c'est comme un ruisseau ou un fleuve, mais il y a des torrents qui arrivent et qui alimentent le. Hein. Voilà. La foi au Christ continue de. Voilà. Est-ce qu'une certaine révélation ne continue pas? Oui, mais c'est exactement ce qu'il veut dire. La révélation continue. La parole de Dieu est une parole vivante. Et la Bible, c'est une parole vivante qui maintenant, justement, se nourrit de tout ce qu'on vient de dire. Voilà. Enfin, voilà. Et ça, il faut ouvrir les yeux sur ça et je trouve que c'est bien. Alors, il continue. N'a-t-il pas d'ailleurs envoyé ses disciples en Galilée, carrefour des nations, des peuples, des cultures, en leur disant « Allez en Galilée, là vous me verrez ». C'est assez intéressant, vous connaissez cette phrase. Hein? Jésus qui dit « Allez en Galilée, hein? Allez, je vous envoie, allez en Galilée, là vous me verrez ». Je vous précède. Dieu, le Christ nous précède. Ça veut dire que la Galilée, c'est le carrefour des nations. Or, là-bas en Galilée, il n'y a pas que des Juifs. Il y a des païens, il y en a d'autres. Donc, Jésus nous donne rendez-vous un peu avec tous les hommes. Hein? Et par tous les hommes, il vient vers nous. Et par tous les hommes, voilà. Moi, je trouve que c'est une grande ouverture. Hein? Voilà. L'Église a encore beaucoup à apprendre du Christ. Hein? Voilà, c'est ça. Et Christian cite Teilhard de Chardin. L'Église est encore une enfant. Le Christ dont elle vit est démesurément plus grand qu'elle ne l'imagine. D'accord? Donc, exercice à faire, toujours, découvrir que tous ceux que je rencontre peuvent m'enrichir dans ma connaissance du Christ. Jésus est plus grand que le Christ est plus grand que Jésus de Nazareth, et que ce qu'en disent ceux qui se réclament de lui, il se révèle, donc c'est ce qu'on vient de dire. La communion des saints. La communion des saints est une bonne définition de l'Église, elle dépasse les frontières que nous y mettons. Nos critères d'appartenance repérables et visibles. Beaucoup croient être dedans qui sont dehors, beaucoup croient être dehors qui sont dedans, disait déjà saint Augustin.
Le peuple de Dieu est un peuple de toute langue, de toute race, de toute culture. L'Église visible n'est que le signe de cette communion des saints qui la dépasse et vers laquelle nous marchons. La rencontre avec les musulmans est pour chrétiens et pour Christian un pèlerinage vers la communion des saints, vers la Jérusalem céleste. Nous devons vivre cette communion des saints maintenant en travaillant la communion avec les musulmans et les autres croyants ou non-croyants. Dieu prépare et sanctifie par la voie de l'islam. Bon, c'est une autre citation qui rejoint déjà ce qu'on a dit. Vivons la communion plus que le prosélytisme. Car Jésus lui-même a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. S'il y a un troupeau et un seul pasteur, il y a plusieurs bergeries. Donc, les musulmans, ça peut être une bergerie, les hindouistes, une bergerie, les non-croyants, une bergerie. Le bouddhisme aussi. Les comment? Comment? Que chacun reste dans sa bergerie. Oui, mais qui sont en communion avec les autres. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire actuellement. Vivons la fraternité, l'amitié, la communion dans le partage. Pas de prosélytisme pour convertir, mais si il y a une conversion à faire, rapprochons-nous tous de Dieu. Allons plus vers le Dieu qui est le nôtre. Et plus on se rapprochera de Dieu, plus on sera en communion les uns avec les autres. Et c'est ça le bon travail, d'accord? Très bien. Mais Dieu prépare et sanctifie par la voie de l'islam. Ouais. Mais pas pour nous, c'est ça. Si, ça, il faut y croire, hein. Ah ben non, mais pas par les déformations. Hein. Mais nous, on voit ça pour un certain islamisme. Mais je suis sûr que certains voient, surtout quand on a vu les problèmes de l'Église cette année, des gens qui veulent rencontrer Jésus-Christ, ils se disent, mais c'est pas pareil. Il y en a qui le disent, hein. Moi, je crois en Dieu, je crois au Christ, mais pas en l'Église. Donc ça veut dire que l'Église déforme l'image de Dieu et du Christ. Hein. Donc les musulmans déforment l'image de Dieu aussi, certains. Donc il faut savoir discerner pour accueillir à travers ceux qui vivent vraiment leur foi, accueillir la révélation de Dieu. Mais il y a un discernement, il ne faut pas une exclusion, il y a un discernement. Ah voilà. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je rencontre quelqu'un, il est croyant, il n'est pas croyant, mais je dois chercher comment je peux partager avec lui et comment vivre en communion avec lui. Donc je peux partager sur sa foi, sur ses valeurs, sur ce qu'il élève spirituellement. Donc voilà, je ne dois pas chercher à convertir, mais à partager le meilleur de tous ceux que je rencontre. C'est bon ça, hein? Voilà.